Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Shalom, chers compagnons de route, shalom, chers cadeaux divins. Oui, c'est comme ça souvent des jours où l'esprit nous inspire des choses neuves. Nous sommes rendus au 16e dimanche du temps ordinaire à l'essai et nous avons voulu commencer par cette mélodie. Au cœur de ce monde, n'est-ce pas, l'esprit nous renouvelle et nous pousse. Oui, on aura besoin de cet esprit qui nous rénove, qui nous restaure, pour que nous continuions à vivre comme des enfants de Dieu, dans la liberté, dans la joie. Aujourd'hui, notre Sainte Mère l'Église nous donne comme nourriture spirituelle Genèse 18, 1 à 10, le psaume 14, l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 24 à 28, et l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, versets 38 à 42. Nous sommes fils d'Abraham, nous sommes filles d'Abraham, nous sommes héritiers des promesses que Dieu a faites à notre Père. Sur le principe de tel père, tel fils, ou tel père, telle fille, nous devons donc aujourd'hui ressembler à celui de qui nous avons le privilège d'être enfants de Dieu par la foi et le baptême. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'hospitalité, il nous parle d'accueil, il nous parle de service, il nous parle d'écoute de la parole de Dieu. Autant de valeurs, autant de perles qui, si elles manquent à une famille, si elles manquent à une société, eh bien, c'est la catastrophe. Vouloir construire une vie, sa vie, en dehors de ses valeurs, en dehors de ses bases, c'est courir à l'échec, c'est courir à la ruine. C'est comme diraient, n'est-ce pas, les informaticiens, programmés pour échouer, c'est-à-dire, dès le départ, tu as la conviction que l'entreprise dans laquelle tu t'es lancé va échouer. Oui, Abraham, au cœur de ses tourments, n'a pas perdu la grâce de la générosité, de l'attention à l'autre. Il reçoit 3 hommes, 3 inconnus, qui passent par là et leur proposent de s'arrêter parce qu'ils pressentent qu'ils viennent de loin et qu'ils s'en vont loin, le temps qu'ils refassent leur force pour pouvoir continuer le chemin. Cet accueil, cette hospitalité va lui valoir de la part de ces messagers de Dieu, bénédiction et surtout promesse de l'enfant de la promesse, permettant la répétition. En effet, disent-ils, quand ils repasseront, n'est-ce pas, Sarah aura donné naissance à un fils, même si le texte dit qu'elle se moqua de ces derniers, au-delà de son argumentaire qui voulait dire le contraire. Oui, ce dimanche, nous sommes invités à nous questionner sur le sens de l'hospitalité. Sommes-nous encore des personnes hospitalières? Sommes-nous des personnes accueillantes? Qui dit hospitalité, qui dit accueil, dit solidarité. Savons-nous encore partager? Quand on est au courant des tensions intrafamiliales, extrafamiliales, intranationales, extranationales, aujourd'hui l'actualité est de plus en plus crue. Que de violence sur les réseaux sociaux. On se dit n'importe quoi, on se traite de n'importe quoi. On dit, eh bien, à son frère, à sa sœur, toutes sortes de vilainies. Cette violence-là, d'où vient-elle? Elle vient de ce que nous sommes en train de perdre quelque chose de fondamental. Nous sommes en train de perdre et notre dignité et le respect de l'autre. Oui, parce que si l'on respecte l'autre, si l'on se respecte soi-même, il ne sied pas, il ne vient pas à l'esprit d'avoir de tels propos. Oui, aujourd'hui,
Parlons de l'accueil. Accueillir un étranger juste parce qu'il est un étranger, mais davantage parce qu'il est créé comme toi, comme moi, à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le précise Genèse 1, 26, eh bien, on doit pouvoir accueillir tout homme. Car derrière cet accueil, il y a des bénédictions. Qui ne se souvient du bon samaritain? Et même dans la lettre, n'est-ce pas, aux Hébreux, il est mentionné que, en lien avec cet épisode d'Abraham, certains ont été sanctifiés, ont été salués, sauvés, parce qu'ils ont accueilli des étrangers qui étaient en fait des messagers de Dieu. On ne saura jamais qui vient en face de nous. Par conséquent, voilà la courtoisie, voilà la politesse remise à l'ordre du jour. Interrogeons le système éducatif aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on apprend encore ces choses-là à l'école? La politesse, la courtoisie. Dans nos rapports au quotidien, quelle est la proportion des paroles courtoises, des paroles gentilles, des paroles bienveillantes qui sortent de nos bouches? N'est-ce pas le contraire? Si une société, je l'ai dit et je le redis pour le renforcer, si une famille, une société, une vie ne se bâtit pas sur ces valeurs-là, eh bien, il ne faut s'attendre à rien. Oui, aujourd'hui, derrière Marc, le Seigneur nous parle du service. Lui-même déjà en a donné le ton autant pour moi, en Jean 13. Apprenons à nous laver les pieds les uns des autres. Apprenons à nous mettre au service les uns des autres. Apprenons à nous mettre au service de nos États, au service de nos familles. Ainsi, le monde se portera bien. Ainsi, les choses vont s'améliorer. Car, si l'on veut se servir, au lieu de servir, nécessairement, les frustrations, les injustices vont surgir et la violence va s'installer. C'est pas sorcier, c'est logique, c'est cohérent. Nous savons ce qu'il faut faire pour éviter les violences. Nous savons ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Oui, avec Marthe, rendons grâce à Dieu pour toutes ces fois où on a pu rendre service, simplement parce qu'on s'est dit, l'autre qui est en face de moi, ça aurait pu être moi, qui n'a besoin d'un verre d'eau lorsqu'il est fatigué, qui n'a besoin d'un morceau de pain lorsqu'il a faim, qui n'a besoin de savoir que quelqu'un lui propose un temps d'arrêt, une pause lorsque son chemin est bien long. Ne perdons pas ces valeurs-là. Ne nous déshumanisons pas pour quelque raison que ce soit. Oui, nous réussirons ce pari, chers amis, chers frères, chers sœurs, nous dit le Seigneur, à la condition, comme Marie, de redécouvrir la grâce de la parole de Dieu. Mettons-nous à l'école de Jésus, à ses pieds. Il a dit que c'était la meilleure part, et ce n'est pas faux. Non, qu'il a dit que ce que faisait Marc était à dénigrer, non. Il nous invite simplement à faire une hiérarchie. Nous réussirons à vivre des valeurs chrétiennes, des valeurs humaines, parce que la parole de Dieu, nous l'écoutons, nous la mangeons, et elle descendra dans nos cœurs. Que Marie nous aide, avec Saint Joseph et tous les saints, à redevenir serviables, polis, à redevenir hospitaliers, accueillants, et surtout auditeurs, attentionnés, amoureux de la parole de Dieu. Bon dimanche, sainte semaine, et surtout, pourquoi pas, semaine de la politesse, semaine de l'hospitalité, semaine de l'accueil de l'autre, du frère, de la sœur. Que Dieu nous bénisse et à dimanche prochain.